administratif, chers étudiants, parents et partenaires du groupe ITECA. Bonjour et bienvenue. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion de l'amphi de rentrée du groupe ITECOM, 3e cohorte. Marquant le lancement officiel de l'année académique 2026, placée sous le signe de la performance, du leadership et de l'excellence. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture officielle de cette cérémonie. Au nom du président directeur général du groupe ITECA, M. Mamadou Ning, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Le programme de cette journée s'est articulé autour de 2 temps forts. Nous venons de terminer la séquence consacrée aux soutenances de master. Ces soutenances constituent l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de recherche, d'apprentissage et de persévérance. Nous avons eu 4 présentations de soutenances. Je vais vous rappeler quelques thématiques. Madame Aminata Seck-Pignon, elle a exposé sur l'impact de la mise en place du bien-être dans la performance du salarié, cadre Petrosen Holding SA. Monsieur Billy Billy a traité de la gestion comptable au sein d'une entreprise de sécurité, cadre Falcon Security Services. Madame Ma Sorna a traité du management interculturel dans le secteur bancaire, cadre Ecobank. Et enfin, Madame Abissa a traité de l'analyse financière dynamique d'une société de production de riz, cadre Maud et Frères Sable. Je vous invite à applaudir chaleureusement nos différents candidats. Après cette importante année académique, nous abordons maintenant le moment phare de notre amphithéâtre de rentrée, le cours inaugural. Après, cette journée se poursuivra par les échanges avec le public et les autorités académiques. Le thème retenu cette année est particulièrement pertinent. Dans un contexte où les organisations sont appelées à relever de nombreux défis, management des entreprises au Sénégal, leadership et performance. Pour développer cette réflexion, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité académique de premier plan, professeur émérite, doyen honoraire de la FASEC et président du conseil académique et scientifique du groupe ITECA. Il contribue depuis plusieurs décennies à la formation des cadres et décideurs du Sénégal. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le professeur Amadou Lamine Dia. Merci, professeur. Vous avez consacré toute une journée pour votre groupe et nous vous en remercions. Je remercie au passage les journalistes qui ont été invités et qui ont répondu à notre invitation. Merci d'être là. Je donne la parole au professeur Dia. Merci de votre attention. Nous donnons la parole au modérateur, Dr Mor Gassama. Merci beaucoup, Madame, pour la présentation. J'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui le professeur Dia, Amadou Lamine Dia, pour nous animer cette leçon inaugurale. En guise de rappel, le professeur Dia est un professeur de classe exceptionnelle. Professeur des universités de classe exceptionnelle. Il est doyen honoraire de la FASEC. Je rappelle aussi qu'il a été d'abord directeur de l'IST avant d'être doyen de la FASEC. Aujourd'hui, c'est un doyen honoraire de la FASEC. Et on peut rappeler aussi qu'il est président donc, du conseil académique, scientifique et pédagogique d'ITECOM. Voilà, ce qui est vraiment un grand honneur. Aujourd'hui, toutes les écoles voudraient avoir un homme de sa dimension. On vous demande vraiment donc, de l'écouter religieusement. Je pense que chacun retiendra des choses qui vont lui servir.
parce que c'est un thème d'actualité, une problématique des entreprises. Professeur, vous avez la parole. Merci. Je commencerai d'abord par dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa tutayiruna biha min jami'in siyati. Wa tarfa'una biha andaka ala darjati. Wa rafa'na makana ali. Wa rafa'na makana ali. Wa rafa'na makana ali. Bismillah. Alors, soyez indulgents parce que depuis 15 heures, je suis à la brèche. Je suis fatigué maintenant. Donc, soyez indulgents avec moi. Alors, je commencerai par dire ceci. L'État-nation, c'est un concept qui a été l'objet d'études et de plusieurs débats pour la formation et la construction de l'Afrique, surtout au lendemain des indépendances, 1960 jusqu'à 1975. Au Sénégal, on a eu le Club Nation et Développement. C'était un club qui est en réalité un groupe de réflexion des intellectuels sénégalais. Donc, ce Club Nation et Développement a fait des contributions positives sur le rôle de l'État dans le développement économique et social durant surtout la période senghorienne, c'est-à-dire le premier président du Sénégal. La période 1980, 2 décennies après les indépendances, donc la période 1980, est marquée par l'avènement des entreprises, ce qu'on a appelé les PME, les PMI et les grandes entreprises. Donc en 1960, en 1980, ces entreprises, PME, PMI, grandes entreprises, ont été considérées à juste titre comme étant le moteur du développement, à travers surtout la production mesurée par le produit intérieur brut, qui est, je rappelle, un indicateur de croissance et toutes choses étant égales par ailleurs, du développement socio-économique et du bien-être de la population. On peut s'arrêter un instant sur ça. En effet, très souvent, on fait un mélange État, entreprise. Est-ce que ces deux entités sont en conflit, oui ou non? Ce débat est toujours posé. Mais en réalité, il faut dire que le rôle ou les rôles de l'État et les entreprises sont complémentaires. En effet, l'État crée ce que j'appelle les externalités positives pour permettre aux entreprises de créer de la valeur et le progrès de façon générale. Dès lors, vous comprenez que le thème sur sur management des entreprises au Sénégal, leadership et performance, présente un grand intérêt pour les étudiants et les chercheurs en sciences de gestion et aussi pour les chefs d'entreprise. Chacun y trouve son compte. Alors, c'est ce thème-là que nous allons traiter. Alors, pour traiter ce thème, avant de poser une question centrale sur laquelle on va réfléchir par la suite, il est nécessaire de poser les fondements de ce thème. Les thèmes clés du sujet portent en réalité, comme vous le savez, sur 3 concepts de base
qu'il convient d'expliquer sommairement. Je n'ai pas le temps de développer ça de long à large, mais je vais poser les jalons pour que nous puissions comprendre par la suite un autre axe important, la relation qui existe entre ces différents concepts. Il convient d'expliquer sommairement leadership. Rappelez, vous savez ce que c'est, mais je vais rappeler le leadership. Je vais rappeler le concept de management. Et ensuite, je vais rappeler le concept de performance. Au début de cet après-midi, jusqu'à présent, on parle de performance, performance, performance. Mais il convient de revenir sur ça pour clarifier ce concept. Parce que derrière performance, il y a un fourre-tout. Finalement, on ne comprend pas de quoi on parle. Alors, commençons par le concept leadership. Alors, ce concept, je peux le définir, le leadership, il est la capacité d'un individu à influencer, motiver et inspirer un groupe. Une entreprise est un groupe à atteindre un objectif commun. En réalité, le leadership repose sur l'adhésion volontaire, la confiance et le charisme. À partir de là, on peut tirer les piliers du leadership. Un pilier fondamental, c'est la vision. La vision étant le savoir, c'est savoir où l'on va et être capable de le communiquer clairement pour donner du sens au travail de l'équipe. Voilà le premier axe du leadership, le premier pilier. Le deuxième pilier étant l'influence. Influencer, c'est inspirer les autres par ses compétences, son exemplarité et son savoir-être. Et enfin, le dernier pilier de ce qu'on appelle leadership, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire ici faire preuve d'écoute, d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre et d'adaptabilité face aux déficits. Voilà ce qu'on peut dire sur le leadership. Le concept management maintenant. Le management, depuis ce matin, on parle de management, tout ce qu'on fait, c'est du management. Management comptable, management financier, management commercial, etc., etc. En fin de compte, le management, c'est un terme anglais, ou anglophone, si vous voulez. Et les Français l'expliquent par gestion, de façon très simple. Mais en tout cas, revenons au concept management, au concept anglais. Le management, c'est l'ensemble des techniques d'organisation, de direction et de coordination des ressources d'une entreprise. On peut parler d'ailleurs du management des entreprises privées, on peut parler du management des organisations, etc., etc. Mais en tout cas, ici, je m'intéresse au management de l'entreprise privée, qui est le moteur de développement, comme je disais tout à fait au début. Ce management vise à optimiser l'utilisation des ressources techniques, ressources humaines, ressources commerciales, ressources financières, et j'en passe. Donc, le management vise à optimiser l'utilisation des ressources pour atteindre des objectifs fixés et garantir la pérennité de l'entreprise. Il faut dire, en réalité, que le management repose
traditionnellement sur un cycle continu de 4 actions clés. 4 actions clés. Première action, c'est planifier, c'est-à-dire définir les objectifs à atteindre et tracer les plans d'action. Deuxième pilier du management, c'est organiser, c'est-à-dire répartir les tâches, coordonner le travail et allier les ressources. Troisième pilier du management, c'est diriger, c'est-à-dire prendre des décisions, motiver les équipes et les guider vers la vision globale. Et enfin, quatrième pilier du management, c'est contrôler. Contrôler, c'est-à-dire évaluer les performances, mesurer les résultats et ajuster si nécessaire. Je suis en réunion. Alors, à partir de là, on peut décliner les niveaux du management parce qu'il y a deux niveaux. Il y a très souvent ce qu'on entend dans les entreprises et c'est écrit dans les bouquins, on parle de management action. Le management action, il s'agit en réalité des décisions de nature sommaire, c'est-à-dire des décisions à court terme. Des décisions à court terme. Quand on fait du management action, c'est qu'on prend des décisions à court terme. Et les preneurs de ces décisions-là, ce sont les cadres intermédiaires jusqu'au niveau BTS, licence. Ces responsables prennent des décisions à court terme qui engagent l'entreprise pour une courte durée. On peut prendre beaucoup d'exemples. On peut prendre des décisions de court terme relatives aux ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, par exemple, si le chef d'entreprise ou le responsable du personnel prend la décision d'afficher le programme de travail des employés, ou par exemple s'il prend une décision pour décliner l'emploi de temps de chaque acteur lorsqu'il décline la chaîne des actions à mener, ce sont des décisions de court terme qui engagent l'entreprise pour une courte durée, 3 mois au maximum 6 mois. On peut aussi prendre des décisions relatives à la finance. À la finance, prendre par exemple ce qu'on appelle des crédits de campagne pour assurer l'exploitation d'une entreprise, par exemple, pour vendre les récoltes une fois que les produits sont récoltés, emprunter à court terme de l'argent pour financer l'actif circulant. Tout cela sont des décisions financières de court terme. On peut prendre aussi des décisions de court terme relatives au marketing, au management action sur le plan commercial. Quand on prend des décisions pour la promotion des ventes, pour booster le chiffre d'affaires de l'entreprise à court terme, là, ce sont des décisions commerciales de court terme. À côté du management action, nous avons ce qu'on appelle le management stratégique. Et dans le management stratégique, les décideurs, c'est-à-dire le top management, prend des décisions de longue durée, c'est-à-dire des décisions qui engagent l'entreprise sur le long terme. Et là aussi, on peut avoir des décisions de long terme d'ordre financier. Par exemple, faire des investissements, demander des financements. Est-ce qu'il faudrait financer par autofinancement ou bien financer en faisant des emprunts, etc., etc. Donc, tout ça sont des exemples de décisions financières à long terme. On peut aussi prendre des décisions financières de nature sociale, des décisions financières relatives aux ressources humaines, recruter le personnel ou
former le personnel sont des décisions de longue durée qui engagent l'entreprise pendant longtemps. À côté de cela, toujours en parlant du management, on a les courants ou les écoles de pensée de management. En parlant d'école ou de courant de management, nous commençons par ce que j'appelle les pères fondateurs du management. Les pères fondateurs du management sont, entre autres, je cite dans le désordre, il y a Peter Drucker, il y a Michael Porter, il y a Octave Jolinier, il y a Schumpeter, etc., etc. Tous ces auteurs sont des auteurs américains. On parle évidemment du management américain. Et d'ailleurs, dans tous les bouquins que vous avez, ce sont des bouquins écrits par des Américains qui parlent du management américain. On parle aujourd'hui également du management français. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait des contributions très positives. Il y a Kalika, un ami, il y a Elfer, Denis London, Lofer, Irigoyen, Orsoni, bon, des auteurs qui, Denis London, qui parlent du management français. On parle même aujourd'hui du management asiatique. Il y a un auteur très célèbre, William Ushi, qui a parlé de ce qu'on appelle la théorie Z. Bon, et tant d'autres, dans le management asiatique, nous avons le management chinois, avec le confucianisme, et ensuite le management japonais, etc. Alors, derrière tout ça, est l'Afrique. Existe-t-il un management africain? C'est un débat. C'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Et moi-même, j'ai répondu à cette question à travers un article que j'avais cité tout à l'heure, un article paru en 1991 dans la revue internationale PME, volume 4, numéro 1, intitulé « Le management africain ». Et j'ai dit que le management africain, j'écrivais dans cette revue, j'écrivais ceci, le management africain n'est pas un mythe, mais une réalité. Et j'ai ajouté ceci, les managers africains doivent être rigoureux, ils doivent savoir compter et prendre des décisions en fonction des us et coutumes en vigueur dans leur environnement. C'est pourquoi, d'ailleurs, tous les auteurs, je vais citer certains, il y a Léandre Baguedi, un de nos collègues, un de mes étudiants, il y a Léandre Baguedi, il y a Samba Dankoko, voilà, Fatou Diop Sall, il y a Lamine Dia, et tant d'autres qui ont écrit sur la question. Et pour tous ces auteurs africains de l'Ouest et du Centre, le management africain peut être défini comme une symbiose entre la rationalité occidentale et la tradition africaine. Vous serez d'accord avec moi? Mamadou Nying, qui est manager de ITECOM, il est obligé d'être rigoureux, faire en sorte que ITECOM soit bénéficiaire. Et là, il n'y a rien à inventer. Il faut appliquer la comptabilité générale, comptabilité analytique, dégager une marge bénéficiaire. Là, qu'on soit africain, jaune, rouge, blanc, ça s'impose à tout le monde. Mais à côté, il va utiliser les us et coutumes, le masla sénégalais, le karsa, le djem, les fêtes qui sont en vigueur dans notre communauté. On ne peut pas gommer tout ça là, il faut en tenir compte et gérer les hommes à la lumière de l'environnement. Faire le masla quand il faut, utiliser le fouet quand il faut. Une symbiose entre la rationalité et les us et coutumes. Alors, il y a un autre aspect important. Très souvent, on fait le mélange entre leadership, management,
On fait également le mélange ou la confusion entre leader et manager. Alors, tous ces concepts-là que j'ai énoncés, tous ces concepts, comme je le disais tantôt, sont souvent confondus, mais différents. Il convient de faire une différence. Tous ces concepts poursuivent des objectifs distincts, mais complémentaires. Le leader fixe le cap et inspire. Par contre, le manager, il planifie et coordonne l'exécution. Leader, manager, leurs compétences diffèrent, mais s'enrichissent mutuellement. Les leaders compétents guident leur entreprise dans la bonne direction en montrant l'exemple. Ils communiquent les objectifs et motivent le personnel à y contribuer. Alors, en un mot, selon moi, un leader est un visionnaire. Son devoir est d'encourager et de motiver son équipe, ainsi que de repérer leur potentiel. Les leaders doivent sortir de leur zone de confort afin d'ouvrir de nouvelles perspectives. Le leader, en fin de compte, c'est un rôle que tout le monde peut endosser, indépendamment du poste occupé. Il suffit tout simplement d'être à l'écoute et d'intervenir. En fin de compte, je considère que manager, le terme manager est un titre, et leader, une façon d'être ou une attitude. Il convient également de préciser que le manager ne fait pas forcément un bon leader. N'est pas leader qui veut. Le manager, c'est un manager, mais il peut ne pas être leader. Pourtant, les bons leaders sont souvent des managers accomplis. Les bons leaders sont souvent des managers accomplis. Par contre, le bon manager n'est pas forcément leader. En pratique, le titre de manager définit la portée de son rôle, mais seules ses capacités de leadership peuvent façonner l'influence qu'il a au sein de son entreprise. Alors, j'en arrive maintenant au dernier concept qu'on trouve dans le titre, le concept de performance. La performance se définit par le résultat chiffré obtenu dans le cadre d'une compétition. Ça, c'est une définition générale. Au niveau d'une entreprise, la performance exprime le degré d'accomplissement des objectifs poursuivis. Une entreprise performante doit être à la fois efficace et efficiente. L'entreprise efficace est efficace lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés. Par contre, elle est efficiente lorsqu'elle minimise les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Donc, efficacité parle de résultats, d'objectifs,
Alors que efficience parle de coûts, c'est-à-dire minimisation des coûts. À partir de ces explications sommaires, on peut en arriver au dernier. Voilà, j'ai oublié de parler de l'évaluation de la performance. On peut mesurer la performance, hein? Mesure de la performance de l'efficacité. C'est un ratio entre résultats obtenus objectifs et objectivisés, alors que la mesure de l'efficience, c'est le résultat obtenu, le résultat que dégage la comptabilité, hein? La comptabilité générale, par exemple. Le résultat affiché sur les moyens mis en œuvre est un indicateur qui mesure l'efficience. On peut évaluer la performance. L'évaluation de la performance de l'entreprise nécessite d'effectuer des analyses à tous les niveaux. On peut évaluer la performance financière, on peut évaluer la performance commerciale, on peut évaluer la performance sociale, on peut évaluer la performance sociétale, parce qu'aujourd'hui, on parle, comment on l'appelle, les entreprises qui font RSE, voilà. La performance sociale, la contribution des entreprises à tout point de vue. Ensuite, on peut parler de performance organisationnelle. Donc, pour évaluer, il faut partir de ce concept. On arrive au dernier point. La relation entre leadership, management et performance de l'entreprise. C'est un sujet de thèse. Ça peut être même une leçon d'agrégation, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour parler de ça, pour montrer la relation, ce n'est pas si évident, ce n'est pas si facile. C'est à la fois facile et difficile. Mais facile quand même si on pose une question centrale. Alors, je la pose, cette question. La question centrale qu'on peut poser ici, c'est comment le leadership des dirigeants impacte. Tout à l'heure, j'ai dit aux étudiants que je ne voulais pas qu'on me parle d'impact, mais moi, je peux le dire parce que je peux calculer l'impact. Comment le leadership des dirigeants impacte ou comment, pour être simple, comment le leadership des dirigeants influence le management et la performance de l'entreprise. On peut montrer ça. Alors, pour montrer ça, pour ne pas aller dans les détails scientifiques, je vais tout simplement dire que les qualités d'un bon leader qu'on a énumérées tout à l'heure, la vision, l'influence positive sur les membres, en tout cas les qualités d'un bon leader, quand elles sont mises au service du management, ces qualités-là garantissent systématiquement la performance de l'entreprise. En effet, selon le pape du management, Peter Drucker est le pape du management. Peter Drucker, dans un ouvrage très célèbre, La pratique de la direction des entreprises, paru en 1957. Donc, il a été un des pionniers. C'est pourquoi il est le pape. Peter Drucker disait dans cet ouvrage, le secret des entreprises compétitives et performantes résulte dans la capacité des dirigeants à faire ceci, à d'abord diagnostiquer. Il faut être capable de diagnostiquer. Diagnostiquer, c'est-à-dire auditer, regarder, faire l'introspection de l'entreprise pour comprendre quelle est à l'instant T la problématique de l'entreprise, quel est le problème de l'entreprise. Et les auditeurs font la même chose que les médecins. Le médecin qui vient et qui reçoit un malade. Moi, si je suis un pédiatre, parce que mon épouse est pédiatre, c'est pourquoi je peux dire beaucoup de choses. Si moi, pédiatre, je reçois un patient, je le regarde venir,
Je le regarde, je l'observe pour comprendre de quoi il souffre. Avant de lui poser des questions, j'ai une idée par sa démarche. Quand il vient, je lui demande de s'asseoir. En tant que médecin, je parle en tant que médecin. Je parle du diagnostic médical. Et je ne lui demande pas de quoi il souffre. Ça va venir après. Je lui demande où est-ce qu'il habite, dans quel secteur, il est issu de quelle famille, est-ce que son père est polygame ou monogame, pour voir combien de personnes il y a dans la maison, pour voir si dans la famille, est-ce que l'enfant mange bien. Ah oui, ce sont les symptômes, les signes avant-coureurs d'une maladie. J'étudie tout cela et ensuite je lui pose des questions. Où est-ce qu'il a mal? Et je ne m'arrête pas là. Je prends mon stéthoscope, je regarde, je fais des analyses de sel d'urine, etc., pour vérifier si mes appréhensions, à travers mon regard, à travers mes questionnements antérieurs, est-ce que ça confirme la maladie dont je soupçonnais. Et ensuite, s'il me dit qu'il ne mange pas beaucoup, tout de suite, la maladie, c'est qu'il est malnutri. Il ne mange pas beaucoup parce que dans sa maison, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes, et il n'y a pas de revenus, on mange mal. Et voilà, le diagnostic est campé. C'est la même chose que pour l'entreprise. L'entreprise doit auditer, regarder, faire son introspection, voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, pour dire, voilà la maladie de l'entreprise, voilà de quoi souffre l'entreprise. Moi, il m'arrive très souvent dans mes consultations, à la fin de mon diagnostic que je pose, je dis aux dirigeants, votre problème, c'est vous les dirigeants. Il faut couper des têtes, remplacer les dirigeants par d'autres dirigeants parce que vous n'êtes pas capable de gérer votre entreprise. Il m'est arrivé de dire ça, on m'a regardé avec de grands yeux, on me dit, Sylvia, etc. Mais finalement, ils ont coupé des têtes et ils ont trouvé la bonne solution. Voilà le diagnostic, ça vous permet de comprendre de quoi souffre l'entreprise. Après le diagnostic, il faut définir des objectifs précis. Il faut avoir des objectifs, dire à la lumière du diagnostic, voilà mon problème, quels sont mes objectifs pour s'en sortir? Objectif financier, objectif commercial, objectif technique, objectif social. Et ensuite, après cela, donc diagnostic, poser les objectifs. Troisième dimension, faire des choix stratégiques. Des choix stratégiques qui engagent l'entreprise à long terme. Vous connaissez le problème. Vous avez défini des objectifs. Il faudrait décliner quelle est la meilleure stratégie par rapport à votre problème pour se tirer d'affaire une fois que vous l'appliquez. Mais voilà, quelqu'un qui est malnutri. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez lui poser, je ne sais pas, ce qu'on appelle les bouteilles là. Comment on l'appelle? Oui. Sous perfusion. Quelqu'un qui est malnutri, il a des problèmes. Il n'a pas de revenus. Ses parents sont pauvres. Si vous lui prescrivez une ordonnance, mais il ne va pas l'acheter parce qu'il n'a pas d'argent. Comme il est malnutri, il a des problèmes. Il faut le gonfler à bloc en le perfusant pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et il est guéri. Si les gens sont très pauvres, etc., ngeen jox ko buy ay buy xam nga buy yi ñuy def jus de buy mais médicament efficace contre les diarrhées, contre malnutrition, n'est-ce pas Ndiaté? Voilà des exemples de solutions. Donc une entreprise a plusieurs stratégies et l'entreprise choisit la stratégie conforme à sa taille, à ses moyens et à ses hommes ressources. Ensuite, définir
des actions à court terme et enfin formuler le résultat attendu. Alors, je commence à être fatigué et je vais conclure. Pour conclure, je ne fais pas de phrase. Je tire les enseignements à la lumière de ce que je viens de dire et ensuite je vais donner quelques exemples au Sénégal de leaders et de leaders managers. Enseignements à tirer sont de 3 types. Le premier enseignement, c'est qu'un bon manager n'est pas forcément un leader. On peut être un bon manager sans être leader. Deuxième enseignement, un leader peut devenir manager. Troisième enseignement à tirer, un bon leader qui est manager. Un bon leader manager dispose de qualités intrinsèques qui permettent la performance et donc, en définitive, la survie et le développement de l'entreprise. Alors, des exemples. Au Sénégal, on peut donner des exemples de leaders. Babacar Ngom, de Sedima, c'est un leader, ce n'est pas un manager. D'ailleurs, actuellement, il cherche à vendre son entreprise parce que c'est sa fille qui dirigeait et elle est actuellement députée. Elle dit qu'il ne peut pas, lui, le père, ne peut pas gérer. Sa fille n'a plus le temps et il cherche à vendre son entreprise. Il est présent aujourd'hui au Sénégal, au Mali, je l'ai vu au Mali, et au Burkina, etc. Donc lui, c'est un leader. Un autre leader, Youssou N'Dour, c'est un leader. Youssou N'Dour, il était à la musique, il est toujours à la musique, mais il est le journalisme. C'est un leader, mais ce n'est pas un manager. D'ailleurs, c'est son fils qui manage. Leader manager, il y en a. Il y a Serigne Mboup. Serigne Mboup, c'est CBM. C'est un leader. C'est quelqu'un qui a une vision et qui manage. Il est dans plusieurs choses. Il y a aussi, on peut citer le cas d'Abdoulaye Diallo, Sablux, qui est dans l'immobilier. Il s'est associé avec un autre. Bon, c'est un leader manager. Il y a Aline Sow qui est dans l'hôtellerie, les BTP, le transport. On peut même citer Nying. Hein? On peut citer Nying. Pourquoi Nying? Je ne lui jette pas des fleurs. Hein? C'est parce que je sais ce qu'il fait. On peut citer Nying. C'est un leader, quelqu'un qui a une vision. Aujourd'hui, si j'entends Nying me dire que je laisse de côté les poids morts, les produits en perte de vitesse, notamment la filière commerce international, et je me positionne sur les segments porteurs, l'électrotechnique, l'électromécanique, l'agroalimentaire. Mais ce sont des domaines porteurs. Il a une vision et il a un plan stratégique. Mais bravo, qu'Allah vous accompagne. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire parce qu'il m'a saisi seulement le jeudi. Hein? Alors, j'ai fait quelque chose. Hein? Et vous m'excusez un peu de quelques dysfonctionnements. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour vraiment ce cours inaugural portant sur le leadership, le management et la performance. On va revenir très rapidement sur les points forts. Le professeur a commencé par faire un petit rappel historique en parlant d'État-nation, de club-nation développement, qui était un club de réflexion des intellectuels du Sénégal. Mais aussi de l'avènement dans les années 60-80 des PME-PMI qui était vraiment le moteur du développement à travers la production, donc la source de croissance économique. Il nous a rappelé également que les entreprises sont complémentaires et l'État permet aux entreprises de créer de la valeur. Il est revenu sur les 3 concepts de base, à savoir le leadership, le management et la performance.
définissant le leadership étant la capacité d'un individu à influencer, à motiver et à inspirer un groupe à atteindre un objectif commun. Et ce leadership repose essentiellement donc, sur 3 piliers: l'adhésion volontaire, l'influence et surtout l'intelligence émotionnelle. Quant au management, c'est l'ensemble des techniques d'organisation, de direction, de coordination des ressources d'une entreprise, et souvent qui vise à optimiser l'utilisation des ressources pour atteindre des objectifs fixés pour garantir la pérennité de l'entreprise. Et ce leadership aussi repose sur 4 piliers, à savoir planifier, organiser, diriger et contrôler. Et il nous a également expliqué les 2 niveaux donc, du management action. Les décisions à court terme et surtout les décisions à long terme, qui peuvent être des décisions donc, financières, commerciales, etc. Il a aussi parlé un peu du management en faisant référence au management américain, français et asiatique. Et s'est même posé des questions à savoir le management africain. Et là aussi, il revient sur un article qu'il avait publié en 1991 dans Revue PME, volume numéro 1, en insistant davantage sur le fait que le management africain n'est pas un mythe, mais une réalité. Voilà. Et il avait donné des conseils aux managers africains d'être rigoureux et surtout de savoir compter. Bref, il a cherché en tout cas une symbiose. Ils ont intérêt à avoir une symbiose entre ce qu'on appelle la rationalité et la tradition africaine. Voilà. Il nous a rappelé également qu'il y a souvent de la confusion entre le leader et le manager. Ce sont 2 concepts qui sont complémentaires. Le leader, souvent, il fixe donc, le cap. Et aussi le manager, donc, il définit, donc, planifie et coordonne. Bref, les managers, les leaders compétents guident leur entreprise dans la bonne direction. Et un leader est un visionnaire, quelqu'un qui encourage et qui motive son équipe. Donc, il joue un rôle important donc, qui doit quand même, que peut endosser tout le monde. Quant au manager, c'est un titre. Donc, un leader, c'est une façon d'être, une attitude. Donc, un manager ne fait pas forcément un bon leader. Voilà, et n'est pas leader qui veut. Quant à la performance, il rappelle que ça renvoie un peu à un résultat chiffré obtenu dans le cadre d'une compétition. Voilà, mais lorsqu'il s'agit de l'entreprise, c'est surtout le degré d'accomplissement des objectifs en termes d'efficacité et d'efficience. Lorsqu'on parle d'efficacité, ça nous renvoie à l'atteinte des objectifs, et l'efficience, comment faire pour minimiser les moyens. Voilà. Et une performance, ça s'évalue, donc l'évaluation de la performance. On parle de performance financière, commerciale, sociétale, organisationnelle, etc. Il a terminé par nous rappeler un peu la relation qui existe entre le leadership, le management et la performance. Voilà. Comment le leadership des dirigeants impacte ou influence le management et la performance de l'entreprise. Question extrêmement importante. Et là aussi, il a rappelé les qualités d'un leader, voilà, qui doivent être quand même pour les qualités d'un bon leader. Si elles sont mises à disposition de l'entreprise, ça assure la performance. Il y a des enseignements à tirer, parce qu'un bon manager n'est pas forcément un leader. Un leader peut être un bon manager. On l'a retenu et il nous a donné quelques exemples au Sénégal, comme Babacar Ngom de Sedima, qui est vraiment un leader, ainsi que Youssou Ndour. Mais quant à M. Serigne Mboup, c'est un leader manager, comme aussi M. Abdoulaye Diallo de Sablix. Il a aussi cité Aliou Sow. Voilà, et M. Mamoudou Nying, qui a aussi une vision pour le développement de son école, parce qu'il est en train de réfléchir pour voir les filières à délaisser et surtout de nouvelles orientations qui sont porteurs, en tout cas, dans l'avenir. Donc, en gros, ce sont en tout cas les grandes lignes dégagées par le professeur Dia concernant ce cours inaugural qui porte sur le leadership, le management et surtout la performance. Merci. Bravo, c'est bien synthétisé. Voilà, alors on ouvre le débat pour les gens qui veulent prendre. Il y a Thiaré, note. Bon, vous m'écrivez, vous écrivez mon nom. Il y a Koulibaly. Sekou Koulibaly.
d'autres qui veulent prendre la parole? Oui, ceux qui veulent prendre la parole, il faut se signaler. Tchare, c'est beaucoup de Bali. Et encore, Tchare, vous voulez parler? Non. Ok, d'accord. Oui. Les deux qui se concertent là. Si c'est les deux aussi, vous pouvez directement prendre la parole. Oui, une dame. Ah. Emmanuel. Voilà, donc pour l'instant on a une liste de 4 intervenants. Voilà. Il y a M. Tchare, Un mot. Tchare, M. un mot. Emmanuel et M. Baïsen. Oui, un mot, M. Tchare. Bon, à la place de Tchare, peut-être. Bon, on passe directement à M. Professeur Koulibaly. Professeur, vous avez la parole. Bonsoir. Et je ne souhaiterais pas quand même que je sois appelé devant le professeur Dia, professeur. Parce que c'est une appellation que je pourrais difficilement accepter à côté de lui. Simplement par le fait que je me rappelle en 2006-2007, lorsqu'il était en mission d'enseignement à Monaco, je crois que j'ai eu la chance qu'il soit dans mon jury comme président de jury pour ma soutenance de maîtrise. Et c'est à la suite de cela, à la fin de la soutenance, il a demandé à l'autorité universitaire de faire en sorte que je puisse venir à Dakar pour venir faire du marketing dans son laboratoire. Alors c'est sur la base de ça que ça a été décidé que je vienne à Dakar pour faire des ensemble de gestion que j'ai fait en 2008 à 2010. Après ça, je suis parti en France en 2012 pour faire une thèse de ensemble de gestion que j'ai soutenu en 2017. Après, je suis venu au Mali en 2018. Je suis devenu chef de département de finances comptabilité. Au jour d'aujourd'hui, je continue à être chef de département là-bas. Dans notre structure, on appelle mon département le macro-département, compte tenu du fait que j'ai plus de masse que tout le monde. Donc, simplement pour vous dire que depuis ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai continué. Peut-être que chez nous, il y a 2 évaluations, ou par exemple 2 voies pour la graduation des enseignants. Alors, c'est ce qui a fait aujourd'hui que je suis devenu professeur titulaire, que je ne souhaiterais pas quand même dire devant le professeur Dia, simplement parce qu'il a été le sommet des sommets. Je l'appelle l'Himalaya. Donc oui, je l'appelle l'Himalaya simplement parce que je sais ce qu'il a fait. Il a comme étudiant qui est membre du jury d'agrégation, mais aussi même président du jury d'agrégation. Donc sur la base de cela, je suis arrivé à Dakar. Ça a été une joie immense pour moi d'être à l'ITCOM. Et sur la base de cela, je profite pour dire félicitations au directeur et président de l'ITCOM, que je connais un peu bien, parce que j'ai logé je suis passé ici par quelquefois. Mais simplement pour dire que cette leçon générale m'a beaucoup servi aussi. Parce que moi aussi, j'ai un projet de papier sur les dimensions de la culture. Donc, si je travaille sur les dimensions de la culture, je ne peux pas travailler sans le papier de professeur Dia. Donc, j'ai appris ce soir à mon fois de plus sur la base des thématiques que vous avez mises en place. Et vraiment, les concepts de base m'ont beaucoup appris. Et je remercie l'ITCOM, je remercie le professeur Dia, et Dieu vous accompagne tous. Merci. Merci, professeur Koulibaly. Merci beaucoup. Il est spécialiste du marketing. Je vous remercie. Je remercie le professeur Dia, monsieur Dr Gassama, les membres du jury qui étaient là tout à l'heure et aussi les récipiendaires que je félicite en passant. Une brève présentation. Il faut dire que je ne suis pas ancien ou actuel auditeur ou bien étudiant de l'ITCOM. J'étais là en 2004-2005 quand j'ai fait ma licence. Je suis parti, je suis revenu l'année dernière parce que je me suis dit à lancer le master en ligne où je me suis inscrit. Il se plaint d'ailleurs que je n'ai pas fait partie des premiers qui ont soutenu. Je devais faire partie de la liste aujourd'hui. Mais quelques contraintes qui ont fait que voilà, je suis sur la phase de finition et que je vais bientôt terminer.
Alors, ce que je peux dire sur le sujet que le professeur Dia a abordé, pour ne pas trop monopoliser la parole, moi je vais peut-être résumer, partant en fait de comment est-ce que moi j'ai utilisé le leadership et le management dans mon expérience. Moi je suis dans le domaine commercial, marketing, communication. J'ai eu plusieurs postes de responsable commercial dans les entreprises. Et moi, si je résume, comme je dis en corrélation avec moi, comment est-ce que je la vivais en entreprise, c'est que le leader, il a la vision. Le manager, lui, il vient, il porte cette vision. Il a le savoir, il a le savoir-faire et il a le savoir-faire faire. Voilà ce que je voulais juste résumer. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher Maria. La parole est à M. Baïsia. Bonsoir à toute l'assistance. Je m'appelle Baïsen, comme Emmanuel. Je suis étudiant en master en ligne, master exécutif en ligne. Et je félicite M. le directeur général de nous avoir permis de capitaliser un peu notre expérience en nous offrant la possibilité d'avoir ce diplôme-là. Je félicite les récipiendaires. Nous sommes sur la liste d'attente pour également faire notre soutenance. Je voudrais remercier les membres du jury. Je suis actuellement le PCA de la SOMISEN, la Société des Mines du Sénégal. Mais je ne sais pas quoi dire après la présentation d'une telle sommité intellectuelle sur justement une thématique qu'il exerce depuis tant d'années. Essayer de dire quelques mots, ce serait même prétentieux de ma part. Mais je sais simplement que le leader, c'est celui-là qui indique la voie, c'est celui-là qui inspire. Celui-là qui dit, quand les objectifs sont fixés, il ne dit pas allez-y, c'est lui qui dit allons-y. Au sein de l'entreprise où j'ai exercé il y a quelques années, moi j'arrivais à faire travailler les employés jusqu'à des heures très très tardives. Et il le faisait avec enthousiasme. Mais la directrice, elle ne pouvait pas avoir les employés après 17h05. C'était pas possible. Et je crois que c'est ça qui a fait d'ailleurs que j'ai quitté l'entreprise, parce que toute sa famille lui disait attention, ce gosse-là, il va se réveiller un bon matin et prendre votre place. Parce qu'il est plus écouté par les employés que par vous. Et je crois que c'est ça, je pense, un des aspects en tout cas du leadership. C'est celui-là qui s'engage avec le groupe, qui se donne à fond. Alors que le manager, il a le culte du résultat. Il a des objectifs à atteindre. Quelquefois, il ne se mouille même pas. Il met les moyens pour simplement obtenir des résultats. Voilà, pour ne pas être prétentieux, monsieur l'éminent professeur, les quelques mots que je voulais dire, tout en remerciant toute la direction du TECOM, tout le corps professoral. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur. Professeur, vous avez la parole. Voilà, je crois que nous arrivons au terme de cette leçon inaugurale. Je salue les contributions des personnalités présentes dans cette salle, à commencer par mon collègue qui vient de Bamako, son attachement à ma modeste personne,
Nous avons cheminé longtemps ensemble. Et quand je suis à Bamako, comme la façon dont vous me prenez en charge, vous et votre famille, et à chaque fois que vous êtes présent à Dakar, toute la communauté malienne, d'ailleurs, je dois dire que je suis le parent de beaucoup d'étudiants étrangers. Et tous les vendredis, j'invite mes étudiants chez moi à prendre le repas du vendredi, qui est toujours un tchèboujet. Ça, tous les étudiants que j'encadre depuis de nombreuses années, et je suis leur père. Ça, il peut le témoigner. Tous les vendredis, ils viennent et on mange comme les Sénégalais. Je fais ça pour leur apprendre la culture sénégalaise. Et il en fait partie. Et ils sont nombreux. Ils sont devenus aujourd'hui des premiers ministres, des ministres, des doyens, des recteurs. Chef d'état-major aussi. Chef d'état-major. Il peut en témoigner. Professeur Sogbossi, et tant d'autres, etc. Je disais, membre du jury et président du jury d'agrégation du Cameroun. Voilà. Donc, j'ai formé tous ces gens-là. Je ne parle pas, parce que quand les gens qui travaillent ne parlent pas. Hadjibou Soumaré était mon étudiant, premier ministre du Sénégal. Et tant d'autres. Parce que nag duma xale yàlla moo def loolu macha allah ñaanaleel ma gudd fan nag. Voilà. Alors donc je remercie les autres. Emmanuel, Maïsen, vous avez parlé et heureusement que vous avez parlé parce que vous avez apporté votre plus en tant que praticien. Le leader, comme vous l'avez dit, indique sa voix. Et le plus vous apportez. Emmanuel aussi, bon, la vision, le savoir-faire, tout ça là, nous avons besoin. L'école ITECOM a besoin de vous. Il n'y a pas seulement ITECOM, toutes les institutions de formation ont besoin des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les masters professionnels. Et les professionnels doivent intervenir dans ces formations. D'ailleurs, il y a un quota qui est donné, il faut la présence de professionnels pour cautionner la formation. Donc là, vous nous apportez quelque chose et vos contributions sont positives et je vous remercie. Je voudrais remercier également le président Ning et toute son équipe, Diaté, qui nous a fait l'honneur de venir malgré son emploi du temps chargé, n'est-ce pas? Et les autres, vous êtes tous là, Maria, etc. ITECOM, c'est une équipe, hein? C'est lui qui a créé son équipe. Moi, j'en fais partie, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous célèbre avec ma touche. Voilà, donc je vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité de parler et ça me rajeunit parce que quand vous m'avez donné le sujet, le jeudi, je me suis dit, mais Nyingla. C'est un sujet d'agrégation. Hein? Oui, je sais, je l'ai choisi. Alors, quand il m'a saisi, je dis, mais Nying, mais il me prend pour un très jeune, il me donne un sujet, est-ce que j'ai le temps de préparer? Alors j'ai dit, mais je vais lui montrer que je suis jeune encore. Et quand je travaille, mon épouse me dit, mais toi, tu prépares un concours ou quoi? Je dis, mais beaucoup comment y a, quand y a moi? Voilà, je vous remercie. Okay, merci. Voilà, je pense qu'on laisse au docteur le mot final. Merci beaucoup, professeur Amadou Lamine Dia, notre brillant ici et émérite professeur qui vient d'animer une conférence en tout cas digne des grandes universités comme la nôtre et qui nous a montré, disons, ce que c'est que le leader et ce que c'est que le management et le manager. Je devrais commencer par dire que nous devons prendre inspiration sur lui, qui incarne, dans le vrai sens du mot, d'abord le leader, parce
qu'il nous indique la voie. Parce qu'il n'est pas très souvent aisé de voir un universitaire comme lui, qui a fait un parcours total. Après nos études, tous vous êtes là, en général, nous cherchons le master de difficulté, nous l'avons fait il y a plus de 40 ans. Il a son doctorat simple, un doctorat d'État. Il a gravi les 14 ou 15 années nécessaires pour devenir un professeur titulaire des universités. Malgré tout, il a en lui tous les cas, parce que je connais plusieurs professeurs d'université, et ce n'est pas n'importe qui que j'ai invité à intégrer notre institution. Parce que quoi qu'on puisse dire aussi, nous en connaissons beaucoup, mais nous avons pris notre temps pour chercher et choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans une institution qui se veut être l'une des institutions privées les plus grandes et les plus ambitieuses de l'Afrique de l'Est. Nous posons bien le mot parce que nous avons une institution, grâce à lui et d'autres profs qui sont peut-être un peu avant lui, d'avoir fait passer tous nos diplômes, et je pèse bien mes mots, au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMEC. Et les derniers diplômes, c'est grâce à sa signature, à sa contribution, à son ingénierie que nous avons pu les obtenir, surtout en finance et en ingénierie. Je connais en lui aussi tout ce qu'il vient d'exposer, moi je trouve ça en lui, parce qu'il nous lead, il nous guide. Il nous aide à manager. Moi, dans mon bureau, chaque jeudi, j'ai une réunion de management que je préside, mais quand il est là, il nous guide et nous corrige dans nos pas et nous indique qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi quand j'ai repris les rênes de l'institution que j'ai fondée avec un groupe en 2000 ou en 99 d'ailleurs, et après quelques années, beaucoup l'ont vu qu'il y a eu quelques petits problèmes, mais des instituts des management africains, j'avais même posé une question sur le management des entreprises africaines, parce qu'il y a tout un ensemble de réflexions profondes sur le management de façon globale. Mais comment manager une entreprise en Afrique? Il y a d'autres réalités qui sont dans nos sociétés africaines qui influencent, et le cas d'Itecom en a été un exemple. C'est un débat qu'on va peut-être avoir dans une autre conférence qui va intégrer la dimension africaine et les réalités culturelles de nos sociétés africaines au sein du management que nous avons. Et c'est ça, ces questions-là ont rattrapé notre groupe en un moment. Mais grâce à son soutien et à son éclairage, j'ai pu reprendre les rênes de cette entreprise. Et nous avons aujourd'hui un plan stratégique 2026-2027 très ambitieux, qui va révolutionner l'enseignement, qui va intégrer tout un ensemble de choses que nous allons tirer des performances des universités publiques, mais aussi de leurs problèmes que nous allons circonscrire et intégrer la dimension du management privé dans une institution qui se veut être une institution universitaire dans le vrai sens du mot, mais qui intègre les règles du management et de la gestion de l'entreprise. Professeur, nous vous remercions et nous vous indiquons et nous vous élevons pour nous comme l'exemple type du manager et du leader que nous pouvons avoir en Afrique, doté de compétences, mais doté aussi des valeurs qui font le management et le leadership. J'en profite aussi pour remercier Dr Mor Gassama qui vous a modéré, qui depuis tout jeune, quand il venait ici, je pense que je peux m'honorer d'avoir été la première institution qu'il est passé peut-être un peu ailleurs, mais après son doctorat à Dauphine, il a intégré notre institution et je pense avoir été la première institution qui l'a recruté sous forme de CDI au sein de notre groupe. Parce qu'il était comme à recruter en 2000, à un moment donné, 10 docteurs. L'une des premières universités à recruter en CDI plusieurs docteurs d'État qui sont dans notre académie et qui ont travaillé. Il en fait partie. Même si Lucas nous l'a repris par la suite. Ce que je déplore à cause de la mobilité dans un sens. Remercier le professeur Koulibaly, qui j'ai voulu faire l'honneur de revenir sur la table parce qu'il a pris le mérite. D'abord pour le déplacement, pour sa proximité avec le professeur, mais aussi je connais, pour avoir été encadré par le prof, je sais que c'est quelqu'un de compétent et qui représente un peu toute la dimension de la relation entre le Mali et le Sénégal, dont moi-même j'ai des parents maliens, je parle un peu bambara d'ailleurs. Vous savez que vous m'avez dit ça depuis vers 2010, une fois. Ah d'accord. Ben, c'est extraordinaire, j'étais jusqu'au bout de là. Vous connaissez bien ici. Donc, je pourrais en dire beaucoup sur cette salle. Je vois mes étudiants, Emmanuel qui a parlé tout de suite, qui était là en 2010, je crois. 2004. Je vois 2010 déjà, 2004, ça fait 20 ans qu'il était étudiant, il est revenu, c'est de grands cadres qui ont dirigé de très grandes boîtes. Maïsen qui parlait tout de suite, qui a été directeur de société, qui est président de la Solucel, qui revient. Je vois El Haj Mamadou Yaye, je vois tous ces profs, Dio,
cas, vraiment, tous ces étudiants-là que j'ai dans cette salle, qui sont de très grandes personnes, qui ont intégré notre institution et qui nous réconfortent dans notre choix et dans notre orientation. Remercier les enseignants et les sympathisants, oui, hein, qui j'espère va animer le prochain cours de management stratégique. Il a voulu intervenir, mais bon, je ne vais pas donner l'opportunité. Remercier Mamie Jackie, Aminata Sek qui a soutenu tout de suite. Tous les autres, je ne veux pas citer tout le monde, mais soyez sûrs que je suis très content et très ému. Les invite, mes anciens, mon personnel, enfin le personnel présent actuellement, Mme Diouf, Tchélé et tous les autres, mais aussi tout l'autre personnel qui était là avant, mais que j'invite, qui ont fait le déplacement, je ne veux pas les citer, mais ils sont dans la salle, que j'invite à intégrer notre groupe et que nous allons ensemble replacer le groupe très rapidement à des standards qui permettront de construire ensemble une université privée digne de ce nom, qui représente l'Afrique, qui formera les groupes. Merci professeur, merci à tout le monde. Nous pouvons sur ces mots, je pense, avec l'autorisation de la salle, lever la séance et nous donner rendez-vous très prochainement. Les auditeurs du master, je vous enverrai dans le groupe. Nous allons reprendre les cours jeudi, je vous laisse vous reposer 2 jours. Et jeudi, Inch'Allah, nous allons reprendre le cours. Peut-être que M. Thiaré va peut-être revenir. Peut-être que M. Boé reviendra ou d'autres pour animer 2 ou 3 modules qui pourront intégrer. L'entrée, c'est jeudi. Bon, en tout cas, on va démarrer très prochainement. Moi, je pense à jeudi, à plus ou moins 2 jours.